tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder un peu l'énergie qu'il y a au niveau du lien. Cependant, avant même de commencer à regarder au niveau des cartes, je sens déjà quelque chose de... un truc un peu plombant. Et j'essaye de comprendre pourquoi, d'où ça vient. J'ai l'impression que c'est là-haut. C'est là-haut. Donc, l'impression que j'ai, désolée, je débarrasse un petit peu pour me faire un peu de place. L'impression que j'ai, c'est que, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y a des gens parmi vous qui continuent de faire ce qui ne marche pas. Contraction. Il y a des gens qui, parmi vous, continuent de faire ce qui ne marche pas. Alors que vous avez déjà eu la preuve que ça ne marchait pas, contraction, on vous a fait passer pour message de la part de vos guides que ça, c'est pas la bonne méthode et que ça marche pas, contraction. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, vous continuez à faire ce qui marche pas. Donc, je pense que ces personnes-là, soit vous allez vous en prendre une pour vous secouer bien sévère, pour vous déloger de où vous êtes, soit pour les autres, je pense que vos guides vont un peu se faire la malle, contraction, et prendre des vacances avec vous, parce que, sans vous, prendre des vacances, ils vont continuer à travailler sur d'autres personnes, mais en tout cas plus avec vous. Parce que on a besoin de vous laisser en baver tout seul et vous retrouver un peu face à votre non-accueil des conseils, en fait. On me dit qu'il y a des gens qui demandent de l'aide, mais quand ils la reçoivent, non, ils veulent pas. Parce qu'ils sont encore dans leur esprit contrôlant de vouloir continuer à imposer que eux, ce qu'ils ont prévu et la façon dont ils ont envie de faire les choses, ils ont envie d'imposer ça à là-haut, sur leur parcours à eux, et ils pensent qu'en forçant dans leur façon un peu... ils sont dans la stratégie, ces gens. Ils sont un peu... ouais. Ils pensent qu'ils finiront par avoir gain de cause. Visiblement, non. Je peux vous le dire et je suis navrée pour ceux qui ont cru que ça pourrait marcher. Peut-être que vous avez l'habitude en temps normal que ça marche avec les gens autour de vous. Mais alors ça ne marchera pas avec vos guides en fait. C'est pour ça que vos guides sont en train de se casser. Parce qu'ils en ont un peu marre de vous. Moi j'ai fait passer le message, c'était la petite introduction et c'est pour ça que je sentais le truc. Waouh! Et je me suis dit, je vais faire passer le message si je peux avoir cette énergie qui se déleste là. Ouais, s'il vous plaît. C'est pas encore assez pour que je puisse faire ma vidéo de ce fait-là parce que bon, je sais pas qui ça concerne, mais en tout cas, j'aimerais pas être à votre place. Voilà. Donc, alors, les cartes que j'ai eues aujourd'hui, j'ai eu protection, le masculin sacré et libre arbitre. Bon, et en tout cas, le libre arbitre. Donc, le message qu'il y a autour de ça, c'est que vous soyez chaser ou runner, on vous demande d'être dans l'énergie du masculin sacré. Le masculin sacré, on le voit de dos, avec les deux bras en l'air, il reprend son pouvoir, c'est quelqu'un de libre, il se bat, il reprend son pouvoir et il n'est pas question que qui que ce soit vienne encore le faire chier sur sa route. Que vous soyez chaser ou runner, vous devez être dans cette énergie-là. Cette énergie-là, par rapport aux gens qui vous font du mal, par rapport aux tierces qui vous manipulent. La source vous rappelle que
dans cette phase de reprise de pouvoir, de masculin sacré, de yang, il vous protège. Il vous protège. Par contre, être protégé, c'est pas vous restez dans votre canapé avec votre petit plaid, remontez comme ça jusque là avec une petite tisane et vous attendez que ça se fasse tout seul et que ça tombe du ciel. Encore la spiritualité Amazon. Non, parce qu'il y en a certains qui ont essayé et ils sont toujours dans leur canapé en train de se défraîchir sous leur plaid. Hein? À pas écouter les conseils, ils attendent encore que ça tombe. Mais alors ça tombera dans une autre vie. C'est juste qu'ils vont passer cette vie-là à être dans leur canapé avec leur petit plaid là jusqu'en haut. Mais pour eux, ça sera mort. Hein? Ça sera mort pour cette vie-là. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Hein? La source, c'est votre choix. Peu importe. C'est votre libre arbitre de choisir de rester dans votre canapé sous votre plaid à pas être dans l'action. Pour ceux qui ont vraiment envie d'être dans cette énergie, d'écouter les guidances et de passer à l'action, ces gens-là, une fois qu'ils vont enclencher les actions et le changement, qu'ils vont actionner des actions, derrière leurs actions, par terre. Il y a une symbolique, me dit-on, le fait que c'est tombé par terre. Ils vont être là pour vous protéger et pour vous aider à faire tout se ramasser la tronche des gens qui vous ennuient. Voilà, ça s'est ramassé et ils vont être là pour vous aider à accentuer que cette dégringolade se fasse. Ils seront là avec vous, mais avant ça, ils ont besoin de voir que vraiment vous êtes dans cette énergie du masculin sacré et que vous êtes en train d'actionner cette roue du changement. Vous êtes vraiment en train de la pousser, cette roue, parce que vous avez envie, parce que enfin vous avez compris. Et que la transformation s'est donc faite de l'intérieur. Si vous êtes toujours sous le plaid, sous votre petit plaid avec votre petite tisane, la transformation du masculin sacré, elle n'est pas vraiment là, quoi. Hein? Le yang, il n'est pas vraiment là. Hein? Si vous êtes en train de pleurnicher dans votre canapé, en train de vous dire « Non, mais je ne veux pas faire de mal. S'il vous plaît, attendez, je vais refaire une prière. C'est quand la lune que je refasse un rituel de lune ?» Non, alors pour cela, c'est cela où les guides, ils se cassent en fait, parce qu'ils se disent « Oh là là, mon Dieu, quel boulet !» Donc en fait, voilà, à vous de faire votre choix. Quant au déroulement, en tout cas, la source dit là-dessus, bien entendu, vous avez votre libre arbitre et croyez-moi, vous avez beau dire tout ce que vous dites, le libre arbitre, vous l'utilisez quasiment tous les jours. Donc arrêtez de parfois vous dire oui, mais en fait, je n'ai plus de liberté, je peux même pas faire ce que j'ai envie. Si, tu fais ce que tu veux, justement, un peu trop souvent. Tu l'utilises un peu trop souvent, ton libre arbitre, et c'est bien pour ça que tes guides en ont un peu marre. C'est que tu t'en rends même plus compte à quel point tu l'utilises très 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 souvent. Donc en fait, justement, ce qu'ils souhaitent, c'est que vous l'utilisiez un peu moins. Et que, à chaque fois que vous allez décider d'utiliser votre libre arbitre, eux vont faire greffe de l'autre côté. Ils vont vous laisser observer. Ils vont vous observer comme ça, dans leur transat, en sirotant leur petite pina colada. Ils vont se dire, on va le regarder, regarde-le. Et regarde Roger, là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là, notre Zozio, là? Regarde là, la grosse merde. Tu le vois, là? En train de ramer, là, dans toute sa merde? Ouais. Ah là là, il en fait de la merde, hein? Ouais, c'est ça. Bon, on va pas l'aider, hein? Non. Non, on va pas aller l'aider à ce moment-là. Faut quand même qu'il se rende compte et qu'il soit vacciné une bonne fois pour toutes, qu'il se rende compte que quand il utilise son libre arbitre, il se fout dans la merde tout seul, hein? Peut-être que comme ça, il retrouvera son humilité. Il rangera peut-être un peu son melon et son ego. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il acceptera notre aide. Mais là, pour l'instant, comme il ne nous croit pas,
il est avec son melon et il se dit ouais, moi j'ai la blessure de trahison, moi je fais confiance à personne et moi je vais tout faire comme moi j'ai décidé quoi. C'est moi le patron quoi, tu vois, c'est moi. Voilà. Hein. Donc ça c'est un peu le chaser ou le runner, hein, un peu dans son ego merde en branche, un peu en mode gros bof. Voilà, gros bof. Je veux pas être tout faire. Donc, bon, bah pour cela, bah, ils vous regardent là avec vos gros muscles, hein, des gros muscles, en train de vous démerder là dans votre sable mouvant, et puis ils vous regardent dans votre mouvement en disant on va lancer des paris. Tu crois qu'il va en sortir en combien de temps, toi? Je sais pas, moi, voilà, hein. Eux, ils s'amusent en vous regardant. Bon, en tout cas, ils interviendront pas, hein, ça c'est sûr. N'espérez pas, après avoir dit que vous n'alliez pas écouter leurs conseils et chercher à faire exactement le contraire de ce qu'ils vous ont conseillé de faire, parce que c'est des étapes nécessaires à votre transformation en profondeur, que, en contournant les piscines, que vous allez choisir d'aller au fin fond de la forêt, là où il y a tous les crocodiles, et qu'une fois en plein milieu des crocodiles, vous allez dire s'il vous plaît, vous allez pouvoir m'aider? Alors que juste avant, vous avez dit que vos guides, c'était que des connards, c'était que des blaireaux, et que vous saviez mieux que ce qu'il fallait faire. Hein? Et puis, peut-être qu'ils disent que de la merde, mes guides. Ouais. Puis après, quand vous êtes au milieu des crocodiles, s'il vous plaît, on peut m'aider? Ben ça, vous leur avez fait tellement, des dizaines de fois, et vous continuez à être dans cette manipulation de contrôlant, hein, ce côté stratège, que là, non, ils n'ont plus envie, en fait. Voilà, donc ils vous regardent, là, en train de se dire, ah ouais, t'es bien là dans ta merde? Ah, tu pleures? Ah ouais, non, ça prend plus. Ça prend plus. Non, non. Toutes les fois précédentes, on t'a amené des Kleenex, mais on a revendu nos actions chez Kleenex. On n'en a plus. Tu peux t'essuyer sur les crocodiles. Non, ça prend plus. Ton stratagème, là, ta manigance, non, ça prend plus. Ça prend plus. Ils s'en foutent, en fait. Les guides, ils s'en foutent. Donc, ils vous laissent. Donc là, pour ces gens-là, je pense que le week-end va pas être... C'est un long week-end là qui arrive avec un long pont. Je pense que pour ces gens-là, ça va pas super bien se passer. Parce que vous allez passer un week-end avec des crocodiles. Voilà, vous allez passer un week-end avec des crocodiles. Voilà. On peut parler des gens qui bossent? Ouais, allez, on va parler des gens qui bossent, hein? D'accord, parce que pour les gens qui travaillent, hein, parce que bah moi en suivi, j'ai plein de piou-piou qui travaillent bien, hein, bah oui, voilà, on peut les féliciter, ouais, on les félicite, on félicite les piou-piou qui travaillent, qui avancent, qui ont des chaussures de randonnée, qui ont des bons gros mollets là, des bons cuisseaux là, ça avance bien. Ben pour eux, qui sont en plein dans cette action, dans ce côté masculin sacré, qui reprennent leur pouvoir, ben vous en faites pas, vous êtes protégés. D'accord? Donc, de plus en plus, vous avez tellement nettoyé justement cet ego, vous n'avez tellement plus, vous avez été dans cette humilité de ne plus vouloir écouter ce serpent à oreilles roses qui est à l'intérieur. Vous avez fait confiance à vos guides que, avec vos bonnes grosses baskets là, vous êtes tellement en train de monter votre montagne que maintenant vous l'entendez quasiment plus ce serpent parce que lui il est tout en bas en fait. Vous montez votre montagne et sur cette montagne vous le voyez, tous les témoignages que j'ai mis en story encore cette semaine, pour vous c'est beaucoup plus lumineux. Maintenant vous êtes arrivé, vous êtes à un moment de la montagne où c'est beau, il y a du soleil, c'est beau, vous appréciez le chemin de plus en plus parce que la souffrance, vous avez passé les étapes de la souffrance, vous avez bien nettoyé, vous avez bien purgé, purifié. Et là, vous commencez à apprécier cette phase du voyage. Et là, c'est beaucoup plus lumineux, là où vous en êtes. Et ce fameux serpent qui, lui, n'aimait que l'ombre, qui, lui, voulait rester à la cave, lui, c'est pas monter la montagne. C'est beaucoup trop lumineux, là-bas en haut, il y a trop de soleil. Donc en fait, il est obligé de rester. Il ne peut pas monter très haut. Et là où il est, maintenant vous êtes tellement loin de lui, vous vous êtes tellement élevé que vous l'entendez plus trop, ce serpent. Vous l'entendez plus trop, ce serpent. Donc en fait,
de plus en plus, comme vous l'entendez de moins en moins, ce petit serpent là qui est de plus en plus loin, là, piou, 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 que vous entendez de plus en plus la voix de la sagesse, votre voix interne, la voix de votre enfant intérieur, la voix de votre cœur, la voix de votre âme. Et là, désormais, vous, votre libre arbitre, c'est plus le libre arbitre du serpent, c'est le libre arbitre nettoyé. C'est de plus en plus, vous voyez que de temps en temps, les guides ne vous disent plus ce que vous devez faire. Parfois, vous posez une question, et puis justement, parfois, ils vous disent libre arbitre. Ouais, libre arbitre, parce que maintenant, vous avez déjà tellement avancé, nettoyé cet ego, que justement, vos défis à ce stade, c'est de faire les choses en fonction de vous et de votre alignement. Et de plus en plus, bien sûr, vous avez toujours une guidance, hein, c'est pas sur tout que c'est comme ça. Mais sur différents sujets, de plus en plus, on vous laisse chercher votre alignement et voir qu'est-ce que vous avez envie de faire en écoutant votre libre arbitre. Et là, voilà, vous avancez, vous progressez. Donc, c'est très bien, c'est très bien. C'est très très bien, c'est un peu comme quand on est stagiaire où au début on demande comment on fait, puis de temps en temps c'est vous qui prenez la main, et puis on vous dit exactement comment faire, et puis après un moment on vous laisse décider de comment faire et on observe comment vous vous en sortez. Et on reste en retrait pour vous observer. Bien entendu, vous avez toujours le droit de demander avis et conseils à vos guides, mais il y a comme une transition qui se refait progressivement, parce que comme vous n'écoutez plus cette voix, et que vous écoutez la voix de la sagesse, de plus en plus, on essaye, voilà, de vous pousser de plus en plus à faire des choix en écoutant cette voix de la sagesse. Parfois, c'est pas facile, hein. Parfois, c'est pas facile. Parfois, il faut plusieurs jours pour trouver l'alignement, savoir quoi faire, quoi décider. C'est normal. Et puis, si jamais vous savez pas, vous n'arrivez vraiment pas à trouver votre alignement, en consultation, on revoit le sujet et là, on trouve l'alignement ensemble, hein. C'est vraiment des entraînements. Voilà, la méthode de faire n'est plus la même, en fait. On sent vraiment qu'il y a une progression. Et comme il y a eu cette confiance, que vous avez donné votre confiance à vos guides, les guides, vous avez, en travaillant vous-même, vous avez développé votre confiance en vous, et vos guides vous font de plus en plus confiance, et vous poussent à vous faire de plus en plus confiance. Malheureusement, beaucoup veulent passer de rien à déjà ça, sauf qu'à ce moment-là, on n'est pas prêt, puisqu'on n'écoute pas du tout sa voix de la sagesse, on est manipulé par l'ego, et qu'on écoute son ego. Voilà, donc on peut pas déjà passer à cette étape-là, tout de suite, c'est pas possible. Sinon on fait de la merde, hein. Ben oui. Imaginez, vous rentrez dans une école pour être pâtissier. Est-ce que vraiment en arrivant, vous allez déjà faire une pièce montée tout de suite? Ben non, vous allez faire de la merde. Vous devez quand même apprendre avant. Avoir cette humilité, d'avoir envie d'apprendre et d'avoir envie d'écouter les conseils. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette humilité-là. Ils sont plus dans la manipulation avec leur guide à essayer de les contrôler. En pensant que, à force, ça finira par marcher. Oh bah croyez-moi que non, hein. Croyez-moi que non. On me dit d'en profiter pour faire une parenthèse sur des collectifs flammes jumelles, sur des groupes, sur des réseaux sociaux qui se forment. Et souvent, dans ces collectifs... Alors, j'ai plusieurs personnes parmi vous en suivi qui m'ont parlé de ça et que ça leur faisait pas du bien,
contraction, que ça les avait beaucoup ralentis et freinés. Le message que j'ai, c'est que dans, malheureusement, ces collectifs, vous allez souvent retrouver les personnes qui sont sous les plaids. Ils sont là-dedans, en fait. Donc, méfiance. Méfiance pour vous. Parce que là-dedans, c'est les flammes jumelles qui ne seront pas réunies et qui n'y arriveront pas, en fait. Puisqu'eux n'ont pas cette remise en question. La preuve, c'est que en général, ils refusent de faire leur travail, mais ils ont du temps, par contre, pour être là-dedans. Ouais, pour ça, et pour gémir et geindre, pour alimenter leur dépendance affective, hein, pour retrouver des nouveaux lampadaires où s'accrocher. Pour ça, ils ont du temps. Contraction. Mais ils n'ont pas du temps pour mettre en place les actions dans la matière. Non. On me dit qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont justement dans cette spiritualité amazone, sous leur petit plaid, en train de demander que ça tombe du ciel et que ça soit fait. Et c'est trop injuste, et c'est pas cool, et ça avance pas. Ah là là, file-moi un Kleenex. Ah oui, je te file un Kleenex, et moi non plus. Ah là 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 là, mais tu sais, il faudrait que... Puis en fait, là-dedans, c'est les gens qui n'avancent pas, qui disent aux autres, il faudrait et tu dois. Donc en fait, les guides disent... sauvez-vous de là, hein, parce que c'est un peu comme si vous alliez dans des... Vous cherchez à aller dans un groupe de soutien parce que vous prenez du retard à l'école et que vous alliez demander du conseil dans un sorte de collectif des derniers de la classe qui font jamais leurs devoirs, qui écoutent jamais en cours et qui font rien en fait. Et vous allez... on vous dit, méfiance, hein, ça c'est vraiment de la merde en branche, et c'est vraiment ceux qui n'avancent pas qui sont là-dedans, contraction. Donc voilà, j'ai fait ma parenthèse, parce que on m'en a parlé à plusieurs reprises. Parfois des gens ont testé, mais visiblement vous avez rencontré des gens extrêmement toxiques, et parfois, même là-dedans, c'était des gens qui n'étaient même pas flammes jumelles. Donc là, c'était vraiment affolant et effarant. On a même vérifié avec les guides, hein, ouais, des gens qui ne sont même pas flammes jumelles. Et dedans, c'est des gens un peu gourous, hein, qui mènent vers l'ego spirituel et l'ego très perché. Et après, vous avez constaté aussi que c'était beaucoup des gens qui venaient là pour obtenir de l'attention dans leur dépendance affective, venir gémir et geindre, mais que d'un autre côté, c'était des gens qui n'avaient absolument pas envie d'avancer. Contraction. Voilà, donc voilà, hein, on m'a demandé de faire cette parenthèse, donc j'ai fait cette parenthèse. Est-ce que j'ai tout dit sur cette parenthèse? Ouais, j'en ai assez dit. Voilà. On va passer au petit message des guides. Ça fait un peu redondant, les guides. L'une des dernières vidéos, j'ai eu exactement la même carte. Il faut savoir que j'ai plusieurs petites boîtes de cartes, hein. Vous voyez, les couleurs sont différentes quand je les mets. Mais à chaque fois, c'est un tas comme ça. Et là, je crois que c'est la dernière vidéo, j'ai eu exactement la même carte. Donc là, on me redemande de resservir la même. Donc ce qui veut dire vraiment qu'il y a vraiment des gens qui continuent de faire ce qui ne marche pas. Voilà. Donc on est vraiment dans une sorte de blocage. Vous ne voulez pas y aller. Vous ne voulez pas passer à l'action. Cependant, vous êtes protégé, mais c'est à vous de faire les actions. Donc, la phrase, c'est... Si on parle en même temps, ça va être dur. On me dit que par rapport aux actions que vous avez à poser, ce qu'on vous dit, c'est t'inquiète, toi tu mènes l'action, nous, on veille au grain derrière. Sur qu'est-ce qui va exprimer, c'est ça? D'accord, chakra-gorge. La personne doit aller parler. Ah, c'est ça. La personne doit aller parler. La personne doit aller communiquer. Elle doit prendre son courage à deux mains pour aller parler et communiquer comme il se doit. Donc, vous avez quelque chose à faire, visiblement, selon l'étape où vous en êtes dans le parcours, hein. On sait, pour certains runners, c'est d'aller parler à sa chaise, demander pardon et... montrer son authenticité, expliquer tout ce qui s'est passé. Oui. Et pour certains chaseurs,
c'est reprendre le pouvoir et taper du poing. D'accord. Est-ce que c'est ça la communication? D'accord. Donc selon où vous en êtes, voilà, vous avez une communication à avoir, à exprimer. Je vais faire très attention maintenant. Et par rapport à ça, le message c'est t'inquiète. T'inquiète, nous, on veille derrière et on gère la réaction des personnes qui seront là et qu'est-ce qui se passera derrière ça. Toi, t'as juste à avancer et y aller. Et t'inquiète, nous, on intervient derrière avec ces gens-là. C'est tout? D'accord. C'est tout, hein? D'accord. Je retourne à ma carte de ce fait. Combien de temps tu mets à transformer un échec? Combien de temps vas-tu gaspiller à te plaindre de cet échec? Donc c'est ça, il y a vraiment des gens, ils sont là, accroupis, sous le plaid, ils gémissent, ils gémissent, ils gémissent, mais ils ne passent pas à l'action. Donc le message des guides, c'est combien de temps tu mets à transformer un échec masculin sacré? Combien de temps vas-tu gaspiller à te plaindre de cet échec? Yang, masculin sacré, go, 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 go. Pour ceux qui vont passer... J'ai honte de dévoiler de tels messages, mais c'est ce que je dois dire. Ouais, bon. Pour ceux qui décident dans ce long week-end de rester sous leur plaid sans mener l'action qu'ils ont à mener, je peux pas dire ça. Ben, le week-end sera pas très bon, quoi. Voilà, pour vous. Alors faites votre choix et utilisez votre libre arbitre. La balle est dans votre camp, mais voilà. Parce que en ne passant pas à l'action, ça veut dire que vous préférez rester dans le sacrifice. Donc si vous voulez rester dans le sacrifice, le message c'est t'inquiète, tu veux rester dans le sacrifice? On va t'en apporter à foison ce week-end, si c'est ce que tu veux, du sacrifice. On va t'en apporter. Ça, par contre, tu vas avoir une belle livraison, là. Donc, je serai vous, je bougerai. Je crois qu'il y a encore une lune, là, le 19. Hein. Je crois que c'est la continuité de l'autre. Hein. C'est pas du petit plaid, des petites caresses. Hein. C'est du... Ouais, mais ceux qui sont sous le plaid sont sur... Oh, je vais prendre un beau papier rose à paillettes, puis mon beau crayon, je vais faire des prières et un petit rituel. Ouais, bah fais tes rituels sous ton plaid. Par contre, je pense que tu auras la livraison aussi. Hein. Mais pas de ce que tu as commandé sur ta feuille, en fait. Hein. Ouais, la spiritualité Amazon, non, il va vraiment falloir lâcher ce lampadaire-là. Hein. Finalement, j'avais pris d'autres oracles au cas où il aurait fallu avoir plus de précision et il n'y a pas besoin. Hein, c'est ça? S'il y a besoin? Ah, merde. Lequel? Ça ou ça? Ah, bon, on va voir. En direct. On va voir. Vous faites des rêves la nuit et dans ces rêves, on vous montre qui sont ces serpents qui sont autour de vous. On vous montre qui sont ces serpents autour de vous. Dans ces rêves où on vous montre où est l'amour et on vous montre où est la situation d'échec. Tout vous a été montré dans vos rêves. Vous n'avez plus de doute à avoir. Tout vous a été montré dans vos rêves. Donc arrêtez de demander des signes. Tous les signes vous ont déjà été envoyés. Arrêtez de demander des signes. Vous les avez eus. Arrêtez de demander des signes. C'est à vous d'être dans l'action maintenant. Donc arrêtez de demander des signes et toujours les mêmes choses pour avoir une raison de « Ouais, mais réenvoyez-moi un signe pour être sûr. » Non. Tu passes à l'action, là, Tigo, gros coup de pied dans le cul, t'y vas. Sinon,
Si t'aimes le sacrifice, ton week-end sera bien dans le sacrifice, bien comme il faut. C'est le message. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve sur la vidéo suivante pour les messages des guides et de ton autre. Voilà.